c'est Yegor et Marley. Il y a plus de 2 ans, on s'est mis en tête d'acheter un voilier pour parcourir le monde en menant des opérations de recherche scientifique sur les mangroves, tout en documentant les histoires de gens de la mer rencontrés sur la route. Dans notre dernière chronique, nous descendions dans le sud de la France pour récupérer Sabali, notre nouvelle maison flottante. Nous avions 1 semaine pour le préparer avant d'entamer une épopée hivernale de 2600 milles nautiques depuis Marseille vers Bruxelles. Après des mois à avoir rêvé de ce moment, nous larguons donc les amarres et mettons le cap sur Minorque pour une première navigation de 200 milles nautiques qui servira à tester le bateau. Les premiers jours se passent plutôt calmement. La mer est lisse, le vent nous porte à peine et nous sommes forcés de démarrer le moteur. Le chant des voiles qui claquent, de la coque qui glisse sur l'eau, du moteur qui ronronne, autant de sons nouveaux qui deviennent pourtant vite familiers. Mais dans ces conditions finalement assez douces, rien ne casse, on tient bon. On profite de cette bribe de lenteur qui nous attirait tant dans ce mode de vie sur l'eau. Après 2 jours de navigation, on refait le plein à Minorque. Nous voilà donc repartis en direction d'Alicante. Mais là, la donne change du tout au tout. On pourrait se dire que naviguer en Méditerranée, c'est une expérience agréable, idyllique, presque oisive. On imagine le ciel bleu, les dauphins, les bikinis. Mais en réalité, il s'agit d'une mer assez agitée et capricieuse, particulièrement quand on s'y lance en plein hiver. C'est soit tout, soit rien. Et là, on s'est tout pris. Et les équipements du bateau ne tardent pas à nous lâcher. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours? C'est tout passé ces derniers jours. On a du mal à affaler et envoyer les grands voiles. Notre anémomètre est cassé, donc on ne peut plus utiliser le pilote avec cette option-là. Les feux de route sont cassés, les toilettes sont cassées. Puis la liste des choses à réparer s'emballe et nous force à nous arrêter d'urgence à Alicante pour régler tout ça. On se rend compte que les anciens propriétaires ont omis de préciser pas mal de détails lors de la vente, et on sait que c'est pratique courante. Mais une chape de désespoir tombe quand même sur nous. On a l'impression de s'être fait un peu rouler. Je peux descendre un petit peu? Je descends un petit peu pour que je mette un coup de... Vas-y. WD-40. La grand voile est difficile à hisser, l'accastillage est défectueux. Le réseau électrique est un désastre. Bref, c'est pas la joie. On savait qu'on aurait dû un peu mieux se préparer, mais on était pressé par le temps et on n'avait pas le choix. Heureusement, on a un équipage d'enfer qui nous aide à remettre de l'ordre et à reprendre la route. On a Alain, doué pour faire à peu près tout, des branchements électriques à la plomberie en passant par les épissures et la mécanique du moteur. On a Eric, l'érudit, qui connaît chaque coin et chaque recoin de chants et légendes de marins. Et puis finalement Laurent, le poète, navigateur, architecte naval, qui comprend la musique d'une carène sur les flots comme personne. Après 2 jours de boulot, on était reparti en direction de Gibraltar. On avait déjà parcouru une bonne portion de la mer Méditerranée. Et une fois le détroit passé, nous devions encore naviguer en remontant le vent des côtes portugaises, puis traverser le golfe de Gascogne pour atteindre la Bretagne, et finalement nous engager dans la Manche pour rallier Bruxelles. 4 mers et un océan droit devant nous. Haut les cœurs, on était repartis. C'est fou comme l'approche d'un cap emblématique peut faire jouer l'imaginaire. Gibraltar. Ouais, ça sonnait bien. L'équipage était surexcité et s'est mis en tête de saluer le passage du cap comme il se doit. Oh Neptune, mon mari, accepterais-tu ces 2 vils marins qui osent aborder l'Atlantique? Je les approuve de retrouver enfin l'Atlantique qu'ils n'auraient jamais dû quitter.
Après un cul sec d'eau de mer ramassé dans les cales du bateau, c'est bon, on peut passer en toute sécurité. Fascinantes les superstitions de marins. À peine la liesse était-elle passée, qu'on commence à remonter le Portugal en craignant ces légendaires alizés contraires. Mais on bénéficie finalement d'une remontée assez calme, entrecoupée de brumes épaisses. Arrivé dans le nord de l'Espagne sans grandes encombres donc, on en profite pour se reposer un peu avant ce qui allait suivre. Car forte de sa réputation, la traversée du golfe de Gascogne ne nous a pas épargnés. On aurait aimé dégainer nos caméras pour retracer le périple, mais tous les efforts sont passés dans le maintien du cap. Avec un départ sous environ 30 nœuds de vent au près, des vagues balayant le pont et le cockpit, puis surtout tout le système de navigation et d'autopilote qui lâche en plein milieu, avec des voies d'eau qui surgissent ici et là. On a dû barrer pendant 2 jours et 2 nuits et s'orienter au combat, ce qui a fini d'achever certains membres pourtant coriaces de l'équipage. Mais après cette traversée musclée, on aperçoit doucement les terres bretonnes et la Manche à l'horizon. Les cœurs crient presque victoire. Malheureusement, Igor et moi avons dû quitter l'équipage et rentrer en Belgique un peu plus tôt pour nos boulots respectifs. Mais la relève était assurée grâce à Pierre, Nicolas et Frédéric qui nous ont relayés pour la dernière portion de navigation. L'équipage arrivait dans l'Escaut 1 semaine plus tard. Le voyage touchait doucement à sa fin. C'est le capitaine. Bruxelles, le nouveau port d'attache de Savali, n'avait jamais été aussi proche. Tant de fois nous avions douté pendant le voyage de nos capacités à arriver à destination. Avec ce bateau qui tombait en pièces et dont on ne savait pas s'il tiendrait bon. Puis d'un coup, on entend la clameur des klaxons. On voit se lever les ponts au loin. On passe sous le ring de la ville. On aperçoit enfin les balises latérales vertes et rouges du port de Plaisance. Et nos cerveaux ne réalisent pas encore que ça y est, on est chez nous. Dans notre prochain épisode, découvrez la vie aux abords du canal de Bruxelles dans notre maison flottante pour une année de préparation avant le grand voyage. Si vous avez envie de suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne via le bouton en bas de votre écran. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine à bord de Savali.